Uruguay, elle est prévue pour demain soir au stade du 5 juillet. C'est un bon test pour la formation algérienne, a affirmé ce matin le sélectionneur Rabah Saden, qui veut surtout tester apparemment la forme de ses joueurs avant le match face à la Zambie le 6 septembre prochain. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien oui, Linda Hamed, il y a beaucoup de paramètres importants dans ce match. Tout d'abord, redécouvrir le 5 juillet, découvrir pour la première fois cette nouvelle pelouse flambant neuve du stade du 5 juillet, retrouver le public algérois, bien évidemment, même si en cette période de vacances, il y a bien sûr beaucoup de supporters des quatre coins du pays et même de l'autre côté de la Méditerranée qui sont présents et qui voudront très certainement aller voir le match. La rencontre Algérie-Uruguay demain au stade du 5 juillet est un bon test pour la formation algérienne, c'est ce qu'a affirmé en tout cas ce matin dans la salle de conférence du stade du 5 juillet le sélectionneur national, Rabah Saden, qui veut surtout jauger ses joueurs avant le match face à la Zambie. Ce sera le 6 septembre prochain au 5 juillet, le match à ne pas rater bien évidemment pour le compte des qualifications jumelées CAN Mondial 2010. L'information importante attendue par les journalistes, eh bien, elle a été confirmée par le coach national ce matin. Les deux joueurs centraux, Antar Yahya et Rafiq Halish, ont déclaré forfait pour des petites blessures, mais ils n'ont pas voulu prendre de risques et donc ils vont être remplacés. Ils ont été remplacés dans la nuit au pied levé grâce à deux petits coups de fil par les deux défenseurs, la paire centrale de l'entente de Sétif, Abdelkader Laifaoui et Smaïl 10, pour que l'équilibre soit maintenu dans cette sélection. Pour le reste, le sélectionneur va tester l'attaque, surtout puisqu'il faudra marquer beaucoup de buts pour garder cette différence de but entre l'Algérie et l'Égypte, en tout cas, et même la Zambie. Et puis, autre information, en raison de problèmes familiaux, le joueur Riles a été autorisé à quitter le stage de l'équipe nationale, on le dit, proche de Hull City, c'est un club de première division anglaise. Voilà pour les dernières informations. Et puis, l'attraction, peut-être une des attractions demain, ce sera la venue de Mourad Megni sur la pelouse du 5 juillet, première titularisation pour le joueur de la Lazio de Rome, ancien champion du monde des moins de 17 ans. Eh bien, Ma'amar Djabour, ce matin, a rencontré le nouveau venu en sélection, le milieu offensif de la Lazio, la Serie A italienne, Mourad Megni. Ce dernier est fier de porter les couleurs nationales. Écoutez-le. Ouais, je suis très fier de pouvoir mettre un maillot de l'équipe nationale. Maintenant, mon rêve est à moitié accompli. Vous l'avez déclaré très jeune, en partant au Mondialito avec la France, en disant « mais je rêve toutefois de porter le maillot de l'équipe d'Algérie ». Non, c'est sûr que bon, quand il y avait l'équipe, quand j'étais dans l'équipe de France, qu'il y avait l'hymne national, je ressentais rien du tout. Et rien qu'à la télé, quand je voyais l'équipe nationale, j'avais des frissons. Donc j'imagine ce que ce sera en vrai. Je sais même pas comment je vais réagir. Je serai sûrement très très ému et surtout très très fier et très content d'être ici. Fier et content de porter les couleurs nationales. Alors, Mourad Megni, Karim Ziani, Rafiq Saifi, Majid Bouguera et tous les autres seront présents demain à partir de 20h30 pour le coup d'envoi d'Algérie-Uruguay. Pour la 3, ce sera à partir de 20h, juste après les infos de 20h. Prise d'antenne, vous vivrez tout l'avant-match avec Ma'amar Djabour et Alain Michel, notre consultant. Le foot, c'est bien sûr sur la 3.